Bonjour ou bonsoir mes frères et sœurs. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet qui se passera prochainement. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les prophéties de l'Apocalypse concernant l'Antéchrist et la marque de la bête. Ces versets puissants mettent en garde contre l'adoration du mal et les conséquences terribles de recevoir cette marque. À travers les symboles et les visions, nous découvrirons ce que cela signifie pour l'humanité à la fin des temps. Nous explorerons également les moyens d'éviter ces pièges spirituels et de rester fermes dans notre foi. Préparez-vous à une étude profonde des révélations de Jean. L'Apocalypse a des messages d'avertissement pour tous. Chers frères et sœurs, l'Apocalypse peut sembler effrayante à première vue, mais rappelez-vous que ces prophéties sont aussi des messages d'espoir. Ne laissez pas la peur vous envahir, car Dieu nous a promis qu'il sera toujours avec nous, même dans les moments les plus sombres. Plutôt que de craindre l'avenir, préparons-nous spirituellement à affronter ce qui doit venir avec foi, courage et confiance en Dieu. Restez vigilants et persévérez dans la prière, car la victoire finale appartient à ceux qui restent fidèles à Dieu. Alors commençons la vidéo. Dans Apocalypse chapitre 13 versets 1 à 2 il est dit: Puis je vis une bête qui montait de la mer, ayant 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ce passage décrit la bête, qui symbolise l'Antéchrist et représente un pouvoir opposé à Dieu, soutenu par Satan, le dragon. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 4 il est dit: Ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné son autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? Ce verset montre que les peuples de la terre adoreront l'Antéchrist et lui accorderont une grande autorité. Dans Apocalypse chapitre 13 verset 5 à 6 il est dit: La bête fut autorisée à prononcer de grandes paroles et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Ici, la bête, l'Antéchrist, sera autorisée à blasphémer Dieu et persécuter les croyants pendant une période de tribulation. Dans Apocalypse chapitre 13 versets 16 à 17 il est dit: Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, si ce n'est celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce passage révèle que la marque de la bête sera imposée à tous, et sans cette marque, il sera impossible de participer aux activités économiques. Dans Apocalypse chapitre 14 verset 9 à 10 il est dit: Un autre ange, suivi du troisième, leur lança à haute voix: Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Ce verset avertit des terribles conséquences de recevoir la marque de la bête, notamment le jugement de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 16 verset 2 il est dit: Le premier ange alla verser son coupe sur la terre, et une plaie maligne et fétide frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Ce verset décrit l'une des plaies de la colère de Dieu frappant ceux qui ont pris la marque de la bête. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 20 il est dit: Et la bête fut saisie, et avec elle le faux prophète qui avait fait des miracles devant elle, par lesquels il séduisit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient son image. Ces deux-là furent jetés vivants dans les temps de feu qui brûlent avec du soufre. Ce verset montre la fin de la bête et du faux prophète, qui seront jetés dans les temps de feu pour avoir trompé ceux qui ont pris la marque. Et dans Apocalypse chapitre 20 verset 4 il est dit: Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et sur leurs mains. Ceux qui refusent la marque de la bête et qui restent fidèles à Dieu seront récompensés. Conclusion. L'Apocalypse nous montre que, malgré les épreuves de la fin des temps, la victoire appartient à ceux qui restent fidèles à Dieu. La marque de la bête est un symbole de la tentation et de l'oppression du mal, mais Dieu nous appelle à résister. À travers ces prophéties, nous sommes invités à vivre dans l'attente de la venue du royaume de Dieu.
Le livre nous promet un monde renouvelé, sans souffrance ni douleur. Que cette révélation nous inspire à rester fermes dans notre foi. Le triomphe de Dieu est certain. Je vous invite à vous joindre à moi dans une prière pour demander à Dieu de nous accorder la force de persévérer dans la foi, peu importe les épreuves à venir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs pleins de foi et d'humilité. Nous te demandons de fortifier notre esprit et notre cœur pour persévérer dans la foi, même face aux défis et aux épreuves qui se profilent. Donne-nous la sagesse et la paix pour être prêts pour le jour de ta venue. Prépare nos vies à marcher dans ta lumière et à rester fidèles à ta parole. Que ton Saint-Esprit nous guide, nous protège et nous fortifie chaque jour. Amen. Que cette prière soit un encouragement pour chacun de nous à rester ancrés dans la foi et à nous préparer spirituellement pour tout ce qui est à venir. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo, de partager cette vidéo avec vos proches et de laisser un commentaire pour partager vos pensées et votre foi. Ensemble, faisons grandir cette communauté de croyants. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous accorde sa paix et sa grâce infinie.